Mesdames et messieurs, je suis honorée d'être au Rwanda en ce jour si particulier pour la nation rwandaise et remercie le président Paul Kagame de son invitation à Kigali, tissant ainsi des liens et des relations entre nos deux pays. Le souvenir du génocide rwandais est un devoir de mémoire pour les Rwandais et pour toutes les populations. Et en France, nous avons tenu à exprimer notre solidarité et notre compassion envers le peuple rwandais en faisant de cette journée du 7 avril une journée de commémoration. C'est donc avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion du 27e anniversaire du génocide perpétré par les Hutus sur les Tutsis au Rwanda d'avril à juillet 1994, au cours duquel près d'1 million de personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés par leurs pères, leurs voisins, leurs amis, au seul motif de leur appartenance identitaire. Nous nous devons d'honorer leur mémoire. Rappelons que l'ensemble des Rwandais a souffert de ce conflit et qu'aujourd'hui, la commémoration concerne une nation unie et en voie de reconstruction, afin que plus jamais les peuples d'un même pays ne se déchirent ou ne soient divisés en fonction de leur ethnie. Il est de notre devoir de raconter ce passé, de ne pas laisser place à l'amnésie afin de tirer des leçons de l'histoire. Suite à l'assassinat du président Juvénal Habyarimana le 6 avril, la propagande d'une idéologie anti-Tutsi par la radio et le gouvernement a amené les civils Hutus, les forces armées et les miliciens à perpétrer un carnage qui n'a pris fin que le 4 juillet 1994 grâce à la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais dirigé par l'actuel président Paul Kagame. Pourtant témoin de ce massacre de 3 mois et 10 jours, la communauté internationale a mis un certain temps à qualifier ces crimes de génocide. C'est en novembre 1994 que la réponse judiciaire à l'échelle internationale s'est imposée et la création par les Nations Unies du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou TPIR, a concrétisé la reconnaissance des violations graves et généralisées des droits humains. Parallèlement au procès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les tribunaux Gacaca, tribunaux populaires, ayant jugé plus de 2 millions d'exécutants du génocide depuis leur mise en place en 2001, ont permis de reconstituer les tueries et de retrouver de nombreuses fosses communes, malgré certaines réticences de la communauté internationale. La justice doit donc, elle aussi, être inscrite dans une politique de mémoire et de réconciliation, tout en étant conforme au principe d'égalité devant la loi. Le fait de rendre justice et de commémorer permet de s'opposer à ceux qui nient ou tentent d'atténuer le caractère génocidaire du massacre des Tutsis en le reconnaissant comme un crime contre l'humanité. Je salue donc le travail de mémoire et de réconciliation fait par le peuple rwandais, ainsi que le président Kagame, qui par son invitation a pacifié les relations entre nos deux pays. Je vous remercie de m'avoir écouté.